Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour vous donner plein de conseils pour faire monter rapidement votre entreprise. Vous allez voir, il y a plein de choses à penser, mais c'est tout simple. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger l'e-book gratuit que je vous ai concocté afin d'éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel. Et bien sûr, abonnez-vous et n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram si vous voulez papoter. Le lien se trouve dans la description. Alors, comme les précédentes vidéos, j'ai toujours mes petites fiches pour répondre à vos questions. On va continuer du coup sur comment bien se lancer au début dans une entreprise. Déjà, comment se faire connaître. C'est vrai que c'est pas facile au début quand on n'a pas beaucoup de modèles et quand on sort de formation ou qu'on veut tout simplement se lancer, de se faire connaître. C'est très compliqué et au début ça fait très peur surtout. Alors vraiment ce qui marche le plus en ce moment, ce sont les réseaux. Instagram, TikTok, Facebook. Facebook, je trouve que ça marche un petit peu moins en ce moment, mais vous pouvez créer votre page et franchement, ça vous fait de la visibilité. Vous pouvez aussi faire un site internet. Comme ça, vous mettrez toutes vos prestations, vos tarifs, vos horaires, l'adresse et franchement, vos clientes auront tout à disposition et c'est super. N'hésitez pas à poster des photos le plus possible. Si vous n'avez pas encore de clientes, n'hésitez pas à faire des petites capsules de nail art ou de vous faire les ongles sur vous plus de fois pour pouvoir poster au maximum de photos. Plus vos clientes ou plus vos potentielles clientes verront des photos, plus elles viendront. Bien sûr, vous pouvez faire aussi les flyers. Des flyers avec vos tarifs et pourquoi pas un petit code promo, une petite promotion lors de la première pose. Vous pouvez aussi mettre des offres de parrainage. Moi, c'est vrai que quand une cliente vient avec une copine à elle, elle a un remplissage gratuit. Sa copine paye la pose, mais elle a un remplissage gratuit. Ce qui fait qu'on gagne une autre cliente et la personne est contente parce qu'elle a un remplissage gratuit quand même. C'est vraiment pas mal. On peut aussi penser à des collaborations. Allez voir vos coiffeuses, les tatoueurs, les esthéticiennes. Plein de petits magasins comme ça où vous pourrez travailler dedans. Comme ça, les clientes de ces magasins peuvent profiter de vos prestations. Et bien sûr, le bouche à oreille. Ça, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Une cliente est ravie de ses ongles, elle ira en parler à toutes ses copines et du coup, ses copines viendront vous voir à vous. Comment fidéliser ses clientes? C'est très important. Elle est venue chez vous, maintenant il faudra qu'elle revienne chez vous aussi. Alors tout simplement, vous faites votre prestation et à la fin de la prestation, vous lui dites « On reprend un rendez-vous pour dans un mois ?» Comme ça, votre cliente prendra le rendez-vous et elle n'oubliera pas. Parce que beaucoup de clientes arrivent à 3, 4, 5 semaines, les ongles commencent à tomber et elle se dit « Bon, j'y retournerai dans quelques mois, c'est pas grave. C'est pas grave. » Non, du coup, comme vous prenez le rendez-vous, elle se dit « Ah, je vais les refaire » et elle viendra chez vous automatiquement. Bien sûr, les cartes de fidélité. Vous pouvez proposer à la 10e pose une petite réduction ou un remplissage gratuit ou une petite déco. Ou... Faites travailler l'imagination, mais il y a beaucoup de choses à faire pour les cartes de fidélité. On peut aussi offrir des cadeaux de bienvenue à nos clientes. Par exemple, des miroirs, des huiles à cuticule, des petits stylos. Mais toujours ne pas oublier de mettre son nom sur le petit cadeau. Moi, par exemple, j'offre des petites huiles à cuticule dans des petits flacons à gloss et je mets mon étiquette Sally Nails dessus. Donc du coup, quand elles utilisent la petite huile, elles pensent à moi directement. Et c'est super agréable parce qu'elles ont les peaux des doigts vraiment super hydratées quand elles reviennent. Et bien sûr, bien travailler. Si votre pose est jolie, qu'elle tient dans le temps et que la cliente est contente, automatiquement, elle reviendra chez vous. Et bien sûr, ça peut ne pas être le cas, mais elle ira chercher ailleurs une autre prothésiste ongulaire et quand elle verra peut-être le résultat de ses ongles, elle viendra forcément vous revoir. Oui, oui, oui. C'est vrai que beaucoup de clientes vont ailleurs pour comparer un petit peu le prix, la qualité des produits, le nombre de couleurs, plein de choses. Et c'est là qu'il faut se démarquer. Faites de jolies poses, comme ça vos clientes reviendront automatiquement. Et du coup, quel est mon conseil pour une personne qui veut se lancer dans l'onglerie? Se former. C'est le plus important. C'est vraiment la base pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'onglerie. Il faut absolument se former pour attirer de nouvelles clientèles et pour les fidéliser. Il faut avoir le niveau nécessaire
et surtout bien connaître l'ongle, ses maladies, la structure. Il faut vraiment tout connaître pour pouvoir faire un super travail et pour avoir de plus en plus de clientèle. Car on l'a dit tout à l'heure, la meilleure façon pour se faire connaître, c'est vraiment le bouche à oreille. Donc, une cliente qui est contente va en parler à tout le monde et elles viendront chez vous. Et c'est pour ça que je forme déjà des personnes en ligne. Vive le Covid. On est obligé de le faire en ligne, c'est beaucoup plus simple. Via ma plateforme en ligne où je propose plusieurs programmes. Ce sont des formations certifiantes. Vous pouvez avoir accès en illimité et à vie. Et vous aurez en plus les mises à jour. On y voit entre autres l'anatomie de l'ongle et ses maladies. C'est vraiment la base de ce métier si vous voulez faire de jolies poses. Il faut vraiment connaître la nature de l'ongle de nos clientes, voir par rapport à ses mains quelle forme lui irait le mieux, savoir ne pas poser quand il y a une maladie d'ongle, genre une mycose. Il y a même des problèmes un petit peu plus graves qu'il faut vraiment voir, il faut avoir le coup d'œil. Mais pour ça, il faut connaître toutes les maladies. Et bien sûr, connaître le fonctionnement de l'ongle. Pour un remplissage, si vous savez vraiment comment il pousse, à quelle vitesse, vous saurez automatiquement où placer votre gel. On y voit aussi évidemment la liste et la présentation de tous les produits qu'on utilise, les formes, les cuticules, la structure de la construction et les techniques que j'ai acquises au fil de toutes ces années d'expérience. Vous pouvez aussi avoir tous ces programmes, mais avec un suivi personnalisé. C'est-à-dire que vous aurez mon WhatsApp et je serai joignable du mercredi au vendredi de 8 h à 20 h. Vous aurez également de 2 à 4 heures de coaching personnalisé vraiment pour vous au téléphone par semaine. Et vous aurez évidemment des vidéos supplémentaires explicatives sur mesure pour vous avec des explications orales ou écrites si vous avez le moindre doute ou le moindre blocage. Bien sûr, si vous ne comprenez pas quelque chose, je serai là par WhatsApp et vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile. Bref, si vous voulez en savoir plus sur tout ça, cliquez sur le second lien dans la description et vous aurez tout. Vous pouvez également me contacter sur Instagram, le lien se trouve dans la description si vous voulez plus de renseignements. Nous avons maintenant une autre question qui est quand même essentielle, c'est le budget pour commencer dans l'onglerie. Donc j'ai listé pour vous tout le matériel. Vraiment, je parle du minimum qu'il faut. Donc on ne parle pas de tout ce qui est paillettes pour nail art, des foils, toutes les choses qui sont vraiment pour le nail art et pour magnifier la pose, j'en parlerai pas. Là, c'est vraiment la base. Donc, le petit matériel, les lampes, le gel. Vous allez voir, je vais tout vous dire. Donc, tout d'abord, il nous faudra une lampe UV. La lampe UV, en général, c'est à peu près 50 €. Donc, moi, je peux vous conseiller d'aller sur Amazon. Je trouve ça vraiment pas mal. Il y a beaucoup de produits électriques que j'achète sur Amazon. Par exemple, ma première ponceuse, je l'ai achetée chez Amazon. Je vais faire de la pub là, attention. J'espère que les billets vont tomber. Non, c'est vrai que chez Amazon, j'ai acheté ma première ponceuse. Je crois que je l'ai eue à 30 €, si je ne me rappelle pas. Entre 20 ou 30 €. C'est vraiment pas cher pour une ponceuse. Elle m'a tenu quand même longtemps. Je crois qu'elle m'a tenu 3 ou 4 ans. Et elle était bien. Il y avait la vitesse, le sens de rotation. Il y avait quand même beaucoup de choses. Tous les embouts pouvaient aller dessus parce qu'il y a beaucoup de ponceuses qui ne sont pas adaptables à plein d'embouts. Donc faites attention aussi à ça quand on prend une ponceuse. En parlant de ponceuse, du coup, pareil, je compte à peu près une 50aine d'euros sur Amazon toujours. Je viens d'en parler. On a aussi, il ne faut pas oublier, hein, la lampe d'éclairage parce qu'il faut vraiment une bonne lampe. Sinon, vous ne verrez rien et vous allez avoir vraiment mal aux yeux. Donc j'ai noté aussi à peu près 50 € sur Amazon. Vous en avez des très très bien. Pour le limage, c'est-à-dire les limes, les buffers, c'est-à-dire les blocs polissoirs, tout ça, je compte à peu près 5 €. En général, vous avez des lots aussi à un peu plus, mais c'est à peu près le prix quoi. Toujours sur Amazon. Vous avez bien sûr à prendre les pinceaux, très important. Vous en avez aussi pour à peu près 20 €. Quand je vous dis 20 €, c'est vraiment un kit. Donc vous allez avoir bien sûr le gel, le pinceau pour le gel, mais aussi plein d'autres pinceaux pour le nail art. Et je prendrai aussi mon petit matériel sur Amazon, par exemple le repousse cuticule, le ciseau à cuticule, les chablons, les capsules, toutes ces choses comme ça. Au début, je l'ai aussi pris sur Amazon. Et je compte à peu près une 30aine d'euros aussi. Maintenant, on va vraiment passer aux produits. Donc, quand j'entends produits, c'est plutôt nail prep, primer acide, non acide, tous les petits produits comme ça qui sont importants lors d'une pose d'ongles. Je vous conseille vraiment
de prendre par contre ces produits chez un fournisseur où il y a des normes européennes. En général, les produits Amazon sont des produits chinois. Il n'y a pas de souci pour les petits matériels, pour tout ça. Mais par contre, quand ça touche vraiment à l'ongle, prenez de la marque. Donc par exemple, moi, je sais que je vais chez OA Nail System, donc Ongle Access, et ils sont super. Donc je compte à peu près 15 € pour tous ces petits produits. Maintenant, on va parler des gels. Donc il faut un gel de base, un gel de construction et une finition. En général, vous pouvez avoir tout ça pour une centaine d'euros. Moi, j'ai compté avec 2 gels de construction parce que c'est quand même pratique d'avoir un gel de construction transparent pour voir bien à travers, pour que ce soit super clear. Et un gel un petit peu rosé pour faire des French, faire quelque chose de nude. Donc une centaine d'euros chez Ongle Access. Et bien sûr, les couleurs. Pour à peu près 7 couleurs, pour quand même avoir un minimum de variété, sinon vos clientes vont s'ennuyer au début. Vous en aurez pour à peu près 50 € chez Ongle Access. Et donc pour 370 €, c'est-à-dire moins de 500 €, on peut quand même débuter dans les ongles en gel. Alors bien sûr, après vous pourrez acheter des paillettes, différents chablons pour tester un petit peu tout. Moi j'avoue que dès que je me suis lancée à mon compte, j'ai commencé à chercher un petit peu partout pour voir s'il n'y avait pas de nouveautés. Très vite, j'ai vraiment cherché pour avoir les dernières nouveautés et ça fait vraiment fidéliser nos clientes. Une question qui revient souvent aussi, comment avoir ces modèles? Alors bien sûr, vous avez la famille, les amis des amis, ça peut être bien aussi. Mais si vous n'en avez pas assez, vous pouvez faire des petits flyers. Par exemple, vous faites votre flyer, vous écrivez que vous cherchez des modèles. Bien sûr, vous dites que c'est à tarif réduit, comme ça attirera le plus de monde possible. Et vos flyers, vous allez les mettre dans des lycées, dans des salles de sport, là où tous les jeunes vont, dans des bars, dans des boîtes, dans plein d'endroits où les jeunes vont. Et vous verrez que vous allez avoir des appels. Et encore une fois, bien sûr, les réseaux, vous faites pareil, une petite photo où vous expliquez que vous venez de débuter, que vous avez besoin de modèles et que vos produits sont de qualité, mais que vos tarifs sont réduits parce que justement, vous débutez, que vous prenez peut-être un petit peu plus de temps que la moyenne et que du coup, ça vous aiderait si elle venait faire les ongles chez vous. Avec les réseaux, bien sûr, ça sera le bouche à oreille. C'est vraiment toujours pareil, je trouve que c'est vraiment la meilleure technique et pour se faire connaître et pour fidéliser aussi ses clientes. Voilà pour ces questions. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Envoyez-moi toujours plus de questions sur Instagram ou en commentaire. Le lien Instagram se trouve dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour répondre à une question qui m'a été souvent demandée. Quels sont mes futurs projets? Bisous bisous!